Bonjour à tous. Voici une capsule afin de vous rappeler les différentes stratégies facilitant la communication, la compréhension et l'expression orale de vos jeunes en contexte de camp de jour. Dans un premier temps, afin de stimuler la communication, il est important de se mettre à la hauteur de l'enfant pour établir un bon contact visuel et lui montrer que l'on porte attention à ce qu'il nous dit. Il est aussi important d'être authentique dans l'échange. En effet, lorsqu'on ne comprend pas l'enfant, on peut l'encourager à modifier son message, entre autres en utilisant son environnement pour nous aider. Il est également préférable de commenter ce qu'il nous dit plutôt que de le questionner comme dans un interrogatoire. Cela lui démontre que l'on est réellement intéressé par ce qu'il nous dit et nous permet d'avoir un échange équilibré sur un même sujet. Pour faire suite aux stratégies de communication générale, voici différentes stratégies favorisant la compréhension orale. Tout d'abord, il est important de minimiser les distracteurs visuels et auditifs pour favoriser la concentration des enfants. Par exemple, lors de l'explication d'un jeu, choisissez un endroit calme. La deuxième stratégie serait de simplifier les consignes et de parler lentement. Par exemple, si vous dites à un enfant « Va chercher le ballon dans le bac, va le porter à côté du cône et reviens me voir après », il est fort possible que l'enfant n'ait pas compris tout ce que vous lui avez dit puisqu'il y avait trop d'éléments dans votre consigne et que vous lui avez parlé trop vite. Il serait alors préférable de décomposer la consigne en lui disant, par exemple, « Va chercher le ballon ». Une troisième stratégie serait d'utiliser des supports visuels lors de l'explication d'un jeu. Vous pouvez par exemple montrer le déplacement des joueurs lors d'un jeu avec un ballon et des cônes à l'aide d'un enfant qui vous sert de modèle. Finalement, lorsqu'on veut vérifier la compréhension du groupe, la fameuse question « Est-ce que vous avez compris ?», tous les enfants risquent de répondre « Oui ». Cependant, une autre stratégie pourrait être de demander à quelques enfants, par exemple « Pourriez-vous me redire dans vos mots la première étape du jeu, la deuxième, etc. » Pour terminer, voici les stratégies favorisant l'expression orale des enfants. Tout d'abord, il est important de laisser du temps pour que l'enfant prenne son tour de parole. En effet, le traitement d'informations est plus long chez les enfants. Il est donc normal qu'ils prennent davantage de temps pour être actifs dans l'échange. Il est aussi normal que dans un échange, il y ait des questions. Nous vous encourageons à poser des questions ouvertes et non défermées, qui se terminent par oui ou par non, afin que l'enfant puisse élaborer sur un sujet et développer du nouveau vocabulaire. Pour conclure, ces stratégies peuvent être utilisées dans vos activités quotidiennes et elles seront bénéfiques pour tous les enfants de votre groupe. Votre rôle est donc de créer un contexte favorable à la communication avec vos jeunes.